Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à la Rhapsodie du mercredi 20 octobre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakhilome, et la lecture vous est offerte par la vérité de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Soumettez-vous à lui ». Et le verset de Matthieu 17, verset 15, qui se lit comme suite. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Fin du verset. Le pasteur Christ dit: un jour, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne et fut transfiguré devant eux. Pendant qu'ils étaient là, Élie et Moïse leur apparurent et parlaient avec Jésus. Un nuage de gloire les couvrit. La gloire était tellement grande et si transcendante que Pierre dit à Jésus, dans Matthieu 17, verset 4, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Fin du verset. Il y a des moments où l'Esprit de Dieu nous submerge et nous devenons tellement conscients de sa divine présence que nous ne voulons être nulle part ailleurs. Beaucoup ne sont pas conscients de sa présence divine en eux et avec eux. Ils ont ainsi réduit le christianisme à une simple religion. Ils ne savent pas ce que c'est que de porter la présence du Saint-Esprit. Et sans l'Esprit, il n'y a pas de christianisme. Il est tout. Si vous lui faites confiance, il vous conduira sur le chemin de la vie et de la gloire. Beaucoup ne le connaissent pas et ne lui ont donc pas donné pleinement le contrôle de leur vie. Qu'il soit en charge de votre vie. Mettez-vous sous sa domination. Parlez-lui plus qu'à toute autre personne. Parlez-lui de tout et de toutes choses. Vous serez surpris de voir à quel point il vous guidera et vous dirigera avec brio. Sa joie est de vous voir accomplir la destinée de Dieu pour votre vie. Il y a trop de chrétiens qui parlent du Saint-Esprit, mais ne lui sont pas soumis. Tout chrétien doit apprendre à se soumettre pleinement au Saint-Esprit. Vous pouvez être un prédicateur, un chanteur, un sportif, un écrivain ou même un homme politique doué. Mais si vous n'êtes pas soumis au Saint-Esprit, il n'aura pas de gloire dans votre vie. Il est la gloire de Dieu. Plus vous vous abandonnez à lui, plus sa gloire grandit et se répand à travers vous. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Le pasteur aujourd'hui parle de la soumission au Saint-Esprit. Il explique que une fois Jésus est allé prier sur la montagne et il a été transfiguré devant ses disciples. Et il explique que tellement la gloire était là que Pierre lui a demandé s'il devait dresser 3 tentes, une pour lui, une pour Moïse et une pour Élie. En fait, ici, il veut montrer que Pierre était conscient de la présence de Dieu ce jour-là. Il a pris conscience. Et il y a des chrétiens qui n'ont pas conscience de la présence de Dieu. Il y a des chrétiens qui ne savent pas, lorsqu'ils sont dans la gloire pleinement, lorsqu'ils sont remplis de Dieu, ils n'ont aucune idée. Il y a le remplissage, il y a sa présence, et il y a aussi le grognement de l'esprit. Ce sont 3 choses, 3 expériences différentes. Et plusieurs chrétiens croient que lorsqu'on est rempli de Dieu, on ressent quelque chose forcément physiquement. C'est-à-dire que soit on a des picotements en esprit, on a des, je sais pas, ce qu'ils ressentent. Mais la présence de l'Esprit Saint n'a rien à voir avec les sensations que nos sens reçoivent. Non. C'est une présence qui se définit spirituellement. Lorsque vous êtes rempli de Dieu, vous savez que vous êtes rempli de Dieu. Vous savez que Dieu est là en ce moment. Donc, il n'est pas évident pour certains chrétiens de porter la présence de l'Esprit de Dieu. Et pourtant, sans l'Esprit de Dieu,
il n'y a pas de christianisme. Sans la parole et l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de christianisme. C'est pour cela que Jésus a dit, mangez mon corps et buvez mon sang. Son corps, c'est la parole de Dieu, c'est sa parole à lui. Et le sang, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui permet de nous montrer l'héritage que nous avons. C'est lui qui nous guide, c'est notre guide, c'est notre professeur, c'est notre maître, c'est notre tout, notre meilleur ami. Voilà. Et nous devons le connaître en tant que celui qui va nous guider. Parce que les rêves que lui, il a, les rêves que Dieu a pour nous est encore plus grand que ceux que nous avons. Et c'est lui qui nous guide dans toute la vérité, mais aussi qui nous guide vers notre mission. Donc nous devons être soumis au Saint-Esprit. C'est une obligation en tant que chrétien de se soumettre à lui, de lui parler, de se confier à lui, d'avoir une relation avec lui. Comment avoir une relation avec lui? Par la prière et par sa parole. Prier en langue et aussi parler aussi en français parce que c'est votre ami, c'est votre confident. Donc parlez-lui plus que toute autre personne. Parlez-lui de toutes choses. Ne croyez pas qu'il y a des sujets qui sont difficiles, qui sont différents, qui ne sont pas pour lui. Non. Il est votre meilleur ami. Il peut vous dire, il peut vous diriger dans tous vos secrets. Et le Saint-Esprit garde aussi les secrets. La même manière que nous avons tous des meilleurs amis dans la chair, nous pouvons avoir aussi un meilleur ami qui est le Saint-Esprit. Et c'est le meilleur parce qu'il nous guide dans la vérité. Il voit le présent, le passé et le futur. Donc, il nous guide dans la lumière de sa parole, dans la vérité. Nous devons être soumis au Saint-Esprit. Et il nous guidera avec excellence dans sa parole pour la mission que nous devons accomplir. Le pasteur explique qu'il y a beaucoup de chrétiens qui parlent du Saint-Esprit sans vraiment le connaître personnellement. Ce dont il parle ici, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. La soumission. Soumission ne veut pas dire forcément il va vous dominer, non. Ça veut dire au contraire que vous le suivez, il vous aide à pouvoir faire des choses, il vous guide. Voilà. C'est comme un professeur, un mentor, un coach, un maître que vous suivez. Il vous apprend des choses parce qu'il est extrêmement sage. Il vous apprend des choses. Donc nous devons être soumis. Parce qu'il n'y a pas de gloire sans lui. Il n'y a pas de gloire en Dieu dans notre vie sans lui. Vous pouvez être un grand pasteur et tout ça. Si vous n'avez pas votre relation avec le Saint-Esprit, votre ministère peut tomber du jour à l'autre. Le Saint-Esprit, la parole, sont les deux choses qui sont très importantes pour un chrétien. Avoir une relation, une intimité avec ces deux entités-là. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Voilà. Donc c'est ça. Plus vous connaissez le Saint-Esprit, plus vous devenez comme lui, vous commencez à lui ressembler et plus votre gloire grandit. Et à travers de vous, au travers de vos paroles. Donc c'est ce que le pasteur nous explique aujourd'hui. Nous allons faire la prière. Cher Père, merci pour la bénédiction et le privilège d'être rempli de l'Esprit. D'être conduit et guidé par lui sur le chemin que tu as établi pour moi. Je suis entièrement et complètement soumis au Saint-Esprit. Sa gloire et ses bénédictions sont exprimées en moi. Et à travers moi aujourd'hui. Alors que j'impacte mon monde avec sa présence divine. Au nom de Jésus, Amen. Croyez en Christ. Passez une très bonne journée. Soyez bénis.